plus de 10K, j'ai fait des mois à plus de 20K, bref. Si vous venez à Bali, vous devez venir ici. Faut arrêter de mentir. Ma salle de sport, je la paye 1000 €. Regardez, je trouve que c'est une dinguerie. J'ai une vie de luxe. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on est lundi. J'ai décidé de vous prendre avec moi quelques jours cette semaine à Bali pour vous partager un petit peu mon quotidien, ce que je fais. Et vous le voyez peut-être à ma tenue, ça va être direction la salle de sport. Ma salle est trop stylée. Je vous emmène. Alors, je viens d'arriver à la salle de sport. Par contre, c'est blindé. Le parking est rempli. Il faut sachez que je vais dans la salle de sport de tous les influenceurs de Bali. Vraiment, il y a tous les gens de télé-réalité, il y a tous les influenceurs, les coachs sportifs. Mais là, il est 11h. C'est blindé. Je suis terrifiée de ce que je vais trouver à l'intérieur. Bon, les gars, c'est blindé. Je vais vous laisser. Je vais tenter de trouver des machines. Allez, let's go. Oh là 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 là, l'enfer. Bon, j'ai été faire les courses, du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que c'est vrai qu'il y a une légende urbaine, c'est que à Bali, faire ses courses, ça coûte beaucoup plus cher qu'aller au resto. C'est complètement faux. Bref, ceci étant dit, voici tout ce que j'ai eu. Devinez le prix en commentaire, je vous le dirai à la fin. J'ai pris des œufs, des champignons, du poulet, je crois, genre l'équivalent de 500 grammes de poulet, du beef pastrami, du cream cheese, de la vache qui rit. Alors oui, les produits français, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France parce que ça se fait importer. Donc typiquement, la vache qui rit, ça coûte cher, en effet. Des petites tranches là de cheddar. En fait, je me suis dit, je vais faire des espèces de petits croque-monsieur avec le beef pastrami. Du guacamole, du café, une canette de kombucha, écoutez, pour le fun. Des flocons d'avoine, des brosses à dents, très random. Du steak, je crois que j'en ai pris à peu près 400 grammes, ouais, 400 grammes de viande hachée, du fromage blanc et des patates douces. Tout ça, ça m'a coûté 36 €. Donc je trouve, en tout cas, peut-être que je suis complètement déconnectée des prix de la France, mais moi je trouve ça raisonnable. Enfin, je pense pas qu'en France, tout ça, ça vaille 10 balles. Il est temps de manger, je meurs de faim. Je suis venue sur le toit de mon appart, parce que là, il y a le staff qui va aller nettoyer la maison. Du coup, on va manger au soleil, écoutez, je vais vous montrer le toit, il est magnifique. Genre j'ai un rooftop chez moi, avec un jacuzzi. Ça n'a aucun sens, regardez-moi ce plaisir. J'avoue, je viens pas assez. Et en vrai, c'est trop cool parce que là, je vais me poser du coup, le temps qu'il nettoie et tout. Je vais me poser là, filmer un peu mes contenus. Ça fera un petit décor sympa. Non mais pardon. Des fois, je me dis que j'ai une vie de luxe. Regardez-moi ce setup de rêve. Là, j'ai mon ordi. Je vais prendre mon petit téléphone. Et alors, petite astuce, si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, perso, je prépare tout le temps à l'avance au moins mes sujets, histoire de ne pas sortir mon téléphone et d'être en mode quand tu filmes du contenu pour toi, pas pour des marques, etc. Moi, je trouve ça cool d'y aller un peu par l'improviste, dans le sens où, personnellement, j'aime bien quand même anticiper mon accroche, notamment donc la première phrase de ma vidéo. Mais après, quand c'est pour moi, pas quand c'est pour mes clients, j'y vais un peu en freestyle. C'est très différent de créer du contenu pour soi et pour des clients. Bon, ça y est, ça m'a pris peut-être un petit quart d'heure. J'ai filmé 3 contenus là. Vraiment, ça va vite de filmer du contenu. Et dites-vous que j'ai dû prendre une pause parce qu'il y avait des travaux derrière. Et ça faisait un bruit infernal. Voilà. Le plaisir d'être à Bali, c'est qu'il y a toujours des travaux. Et du coup, ça peut ruiner tes vidéos. Bref, du coup là, je vais prendre le temps d'éditer les contenus. Et puis après, on pourra attaquer vraiment la journée de taf. Parce que je passe pas mes journées à créer du contenu, vous vous en doutez. Faut travailler derrière. Bon, on a connu mieux qu'en angle, mais écoutez, même si j'ai fait les courses ce matin, on a décidé d'aller manger dehors ce midi dans un de mes restos préférés de Bali. Donc je vais en profiter pour vous le montrer. Vraiment, ce resto, c'est quoi cet angle? Mais qui vlog comme ça? Ce resto est incroyable. Alors, on est dans le meilleur resto de tout Bali. Vraiment, si vous venez à Bali, vous devez venir ici. Je vous montrerai un petit peu. On dirait qu'on est dans une cabane. Ça s'appelle The Woods, enfin Woods tout court. Et je prends toujours la même chose. Genre toujours le même plat. Là, depuis la première fois que je suis venue ici, je suis venue peut-être une 50aine de fois, toujours plus. À un moment, je venais genre 2 fois par semaine. Je n'ai jamais goûté autre chose. Je vous montrerai ce que j'ai pris, c'est excellent. Et regardez comme c'est stylé. Tac, il y a tout un étage. Vraiment, les restos à Bali, c'est une dinguerie. Chaque fois, t'as une trop bonne vibe. Bref, je vais vous montrer ce qu'on a pris quand ça arrive. Et puis on va déguster, quoi. Et après, on va enfin travailler. Promis, je travaille un petit peu des fois. Alors, je prends toujours, du coup, c'est du bœuf, sauce au poivre, mashed potato. Et alors, par contre, j'ai oublié, les gars, le matcha. Ne prenez pas le matcha ici, j'ai oublié. Voilà, j'ai fait une erreur stratégique, j'ai commenté le matcha. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est pour ça que je le prends jamais. C'est le pire matcha de tout Bali. Voilà. C'est horrible, j'en rigole. Alors, mais par contre, la viande, allez-y, elle est exquise. Sauce au poivre, très important. Purée de pommes de terre.
je vais me régaler et on se retrouve plus tard. Voici le bureau d'une meuf, avec tous mes produits cosmétiques, mes crèmes Chanel, mes crèmes Dior. C'est mon côté un petit peu luxe, ok les filles, je dépense pas d'argent dans les chaussures. Par contre, dans les cosmétiques, vous pouvez être sûr que je sais y faire. Ok, là j'ai un appel avec les filles de la CWA, on fait tous les lundis, enfin en tout cas avec moi tous les lundis, elles ont un coaching de groupe, tous les vendredis elles ont un coaching de groupe avec Tanina, et là c'est dans 5 minutes, donc le sujet aujourd'hui ça va être pour celles qui veulent développer leurs réseaux sociaux, parce que c'est un moyen aussi d'attirer des clients, c'est de développer tes réseaux sociaux pour attirer des marques qui veulent travailler avec toi. Je vais leur apprendre comment bien s'organiser, comment créer le bon contenu, comment être sûr qu'un contenu va marcher et va rapporter des clients concrètement. En fait, tu as 2 moyens de trouver des clients quand tu es créatif stratégiste. Ça va être la première option de contacter les marques, les entreprises, d'aller les voir et de dire bon bah écoutez, bonjour, moi c'est Inès, je peux vous aider à vous développer. Et la deuxième façon, ça va être de les attirer à toi via notamment les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait et ce qui a fait exploser mon chiffre d'affaires. Dernièrement, je suis passée de genre 2-3 000 euros à plus de 10K. J'ai fait des mois à plus de 20K. Bref, c'était complètement lunaire grâce à mes réseaux sociaux. Bref, du coup, je vais aider les filles à développer toute cette partie pour qu'elles puissent attirer des marques et récolter un maximum d'argent. Merci à toi, Inès. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Ciao, bye bye. Clap de fin de ce live, ça a duré 56 minutes. Franchement, les lives, je kiffe. Je kiffe. J'aime trop donner des conseils, j'aime trop leur provoquer des déclics. Mon truc préféré, c'est quand pendant les lives, on me dit « Oh, mais merci, j'avais pas pensé !» Et je suis là. Et il va être 19h, et là, je vais... Normalement, j'ai prévu d'aller au Recovery à la salle de sport. Donc, ma salle de sport, je la paye 1 000 €. Ok, c'est un budget, mais vous avez vu, à part le fait qu'elle soit blindée, elle est hyper cool et c'est pas qu'une salle de sport. Bon, il y a un resto et tout, il y a une piscine, of course, on est à Bali, mais il y a aussi tout un espace recovery avec sauna, bain froid, bain chaud. Et je pense que pour terminer la journée en beauté, j'allais faire un petit saut là-bas. Faut bien que je rentabilise mes 1 000 €. On est d'accord? Avec une petite musique. Bon les filles, on est jeudi, 2 jours plus tard, alors je ne vous ai pas oublié, laissez-moi vous expliquer. Mardi, j'avais le dos bloqué. Voilà, la trentaine, c'est génial. Hier, donc mercredi, je me suis réveillée hyper tard parce que j'étais voir le match à 3h du matin, heure de Bali, donc je me suis couchée hyper tard, donc je me suis levée hyper tard. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je kiffe à propos du métier de créatif stratégiste, c'est que tu peux vraiment gérer tes horaires comme tu veux, même si t'es à l'étranger. C'est vrai que souvent on me pose la question, c'est pas relou d'être en Asie quand tu travailles avec des clients français parce que va falloir que tu travailles à des horaires décalés. Non. Créatif stratégiste, t'as vraiment les horaires que tu veux. C'est pour ça qu'on est autant, je pense, passionné par ce métier avec Tanina. Parce que, tu vois, il y a des métiers du digital, genre community manager, tu dois quand même être connecté aux horaires de la France. Créatrice UGC, pareil, t'as pas de liberté parce que si tu sors de la France, les marques, elles vont pas t'envoyer de colis. Faut arrêter de mentir. Et vraiment, le métier de créatif stratégiste, ça m'est déjà arrivé d'avoir des appels le soir à Bali. Mais franchement, en 4 ans, ça a dû m'arriver genre 5-6 fois. En fait, la plupart du temps, t'as juste à trouver des idées, à rédiger les idées. Donc en fait, c'est toi qui taffes derrière ton ordinateur. T'as pas besoin d'être en communication avec qui que ce soit. Et de temps en temps, tu vas être en appel avec la marque, mais là, tu lui demandes, tu dis, est-ce qu'on peut faire l'appel le matin en France? C'est l'après-midi pour toi à Bali. Bref, du coup, je me prépare pour aller enregistrer un podcast. Et évidemment, je t'emmène avec moi. Bon, on vient d'arriver au studio, du coup, ça ressemble à ça. C'est trop stylé, ils installent tout. Si jamais, c'est parce que j'ai un podcast qui parle de Bali, business en ligne, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, ça s'appelle Sans filtre, dispo sur YouTube également. Et puis là, on va enregistrer un podcast avec une invitée, trop cool. J'ai trop hâte. Voilà, on les laisse installer parce que, alors je sais pas du coup si c'est moi qui ai fait la boulette ou si c'est eux, je pense que c'est pas moi. Mais ils avaient préparé le studio pour 2. Alors qu'on est 3. Regardez, je trouve que c'est une dinguerie ce podcast parce que je vais vous montrer après ce qu'on voit du podcast, mais la luminosité est insane. Genre ça ressort trop bien. On attend toujours l'invité, donc l'invité sera là. Et il y a des grosses ring lights. Les caméras, nous on en prend une, mais tu peux en mettre autant que tu veux. Et là il y a le petit retour caméra par là-bas. C'est assez dur, je vous avoue, parce que quand tu fais un podcast, faut que tu parles avec les gens. Mais des fois, t'as quand même l'œil qui dévie vers ton retour caméra. Donc, faut essayer de pas le faire. Mais voilà, je crois qu'on va attaquer dans 5 minutes. Et je vous reprendrai juste après. Bon, écoutez, je viens de rentrer à la maison. Comme vous le voyez, il est quelle heure là? C'est passé vite parce qu'on a fait le podcast. Donc, ça dure 1 heure.
Et après, on a été boire un petit matcha, toujours plus cliché, un petit matcha à la fraise avec Maëva, donc qu'on avait invité dans le podcast. Et là, it's time. Je casse tout. It's time de se mettre au travail. Voilà. C'est parti pour une après-midi de taf. Donc, je pense que ça va pas trop vous intéresser. Parce que oui, il faut travailler quand on a un business en ligne, une activité en ligne. Ça, c'est vraiment un truc. Il faut qu'on en parle, les meufs. On voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu peux devenir riche depuis ton téléphone, depuis Bali, en travaillant 10 minutes par jour, nanana. C'est faux. Et j'aimerais bien vous dire que vous allez devenir millionnaire sans rien faire. C'est faux. Ça demande du travail quand même. C'est vrai que le métier de creative strategist, c'est un métier cool dans le sens où tu as cette liberté d'être où tu veux, quand tu veux, ta. Mais ça demande quand même, évidemment, déjà des compétences et surtout, ça demande de travailler. Alors, on n'est pas à la mine, hein. Je travaillais pas 15 heures par jour en sueur derrière mon ordi. Je vais pas non plus vous raconter des bêtises, mais quelques heures par jour derrière l'écran, c'est important si tu veux gagner de l'argent. Bon, il est 16h, je crois à peu près, j'étais à la salle de sport. Je vous ai pas emmené parce que c'est bon, vous l'avez vu. Là vraiment les meufs, j'ai un souci, c'est que je suis vieille. Donc j'ai essayé d'entraîner mon dos et mes épaules, j'ai fait les petits exercices que la dame m'avait donné à faire là. Et écoutez, j'espère que je vais pouvoir survivre et marcher très très longtemps. Et là je suis en train de faire à manger, donc comme je vous ai dit, c'est vrai qu'à Bali il y a trop un cliché de personne fait ses courses, personne fait la cuisine et tout. Je fais la cuisine, regardez. Une personne qui fait la cuisine à Bali, oui, ça existe. Je fais mon repas, ma spécialité, je sais pas si je vous le montrerai parce que franchement, ça a l'air dégueulasse. Mais c'est excellent. Je vous le dis, je sais pas si je vous le montrerai. Patates douces écrasées, steak haché, guacamole et un peu de genre crème fraîche ou cream cheese. Et sauce piquante si vous aimez ça. Et je vous jure, c'est délicieux. L'année dernière, je crois, j'ai fait une petite perte de poids. J'ai perdu genre 15 kilos. Et c'est un repas qui ça tient encore. Genre ça tient encore et c'est excellent. Bref, du coup je vais faire à manger et après je vais continuer à taffer un petit peu. Alors je vous rappelle que c'est meilleur en goût que beau en visuel, ok? Ne jugez pas. On dirait un peu une gamelle de chien ce que je mange, je vous avoue. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air immonde. J'ai aussi jugé la première fois que j'ai fait, je me suis dit excellent. Vraiment faites ça les filles et vous me direz merci. Je vous ai pas parlé du meilleur investissement de l'année. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire mes petits pas en travaillant. Donc je le loue, un bureau comme ça et un tapis. Donc c'est vraiment très cliché digital nomade. Le bureau, t'es debout, j'ai mon petit setup, j'ai mon ordi et vous ne voyez pas du tout. Et j'ai mon tapis de marche. Donc franchement, meilleur life hack pour les meufs qui taffent en ligne et tout. Un petit tapis comme ça. Alors, je sais pas du tout combien ça coûte en France. À Bali, le full setup, bureau, tapis, et on a aussi une chaise de bureau, et je crois que c'est tout. C'est genre 100 € par mois. On le loue, parce qu'on n'avait pas envie d'acheter. Mais franchement, meilleur investissement. Les meufs, ce vlog va se terminer en mode zen. Je suis de retour au recovery. Il est 20h et je vais conclure ce vlog ici parce qu'après je vais aller manger et puis voilà, la journée se terminera. J'espère que ça vous a plu, le petit format vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur Bali, sur la vie ici et surtout si vous voulez plus de vlogs comme ça où je vous emmène un peu dans mon quotidien. Donc là, écoutez, c'est hyper calme, il n'y a quasiment personne. Je suis ravie, je suis un peu shy du coup de filmer comme ça. Si je vais aller me détendre, sauna, hammam, je sais pas c'est quoi la différence, bref. Le truc où il fait chaud, petite piscine, petit bain chaud. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.